Dans une mine à une profondeur de 50 mètres, ils ont installé une bombe pesant juste 29 kg et contenant moins d'1 kg de TNT. Selon les normes militaires, c'est plutôt petit. Les scientifiques s'attendaient à ce que toute l'énergie de l'explosion reste dans le tunnel de la mine. Mais le démon nucléaire n'allait pas rester enfermé. Une colonne de flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut a jailli du sol. C'est arrivé parce que pour une raison quelconque, la puissance réelle de la bombe était de 55 tonnes. En d'autres termes, 50 000 fois plus que ce que les développeurs avaient prévu. C'est comme avoir l'intention de célébrer le 4 juillet en faisant exploser un pétard et en le regardant détruire toute la ville. Mais même après une farce aussi vicieuse de la part des djinns nucléaires, les militaires ont insisté pour un nouveau test qui a été appelé Pascal B. Seulement cette fois-ci, la sortie de la mine a été scellée par un bouchon en fer de 90 kg. Celui-ci résisterait à coup sûr à toute vague d'explosion, pas besoin de s'inquiéter. C'est ce que pensaient les scientifiques, et ils se sont trompés. L'explosion a frappé la capsule avec un rendement de 300 tonnes et l'a assommée à une vitesse incroyable de 66 km par seconde. C'est 6 fois plus que la vitesse d'échappement des fusées au programme Apollo lancé une décennie plus tard. En fait, cette capsule aurait pu devenir le premier objet à voyager dans l'espace pour le compte des États-Unis en 1957. Mais bien sûr, il s'est probablement volatilisé dans l'atmosphère. Pendant ce temps, le démon nucléaire libéré ne faisait que se réchauffer sur le sol américain.